J'ai un message pour toi. Il y a des choses qui arrivent souvent dans la vie, nous ne comprenons même pas. Mais je vais te dire ce jour, toi qui m'écoutes, tu es capable de tout faire dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Conversion dans l'église. Parce que Dieu est venu régner dans l'église. Alléluia. Alléluia. Donc quand Moïse dit, reviens éternel, reviens parmi ton peuple, reviens au milieu des milliers d'Israël. C'est-à-dire, il invite Dieu à ne pas quitter le peuple, à y rester tout le temps. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela que Dieu m'a dit, c'est le seul moyen de changer la vie de ce peuple. Prêche seulement, prêche, annonce la parole. Ce que je te communique, dis-leur. Ceux qui le font, laisse-les faire. Ceux qui ne le font pas aussi, laisse-les ne pas le faire. Mais prêche seulement l'évangile et enseigne. C'est cela. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on prêche l'évangile et les messages sont puissants, les messages pénètrent les cœurs, et puis, ou alors le dirigeant dit, on acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que les gens, on les met attachés? Et ils sont incapables de crier le nom de Dieu, de glorifier le nom de Dieu. Or pourtant, quand ils sortent d'ici, quand tu les entends crier dans leur maison, tu les entends crier dans les marchés, tu te dis, mais celle-là, elle avait une voix en elle, celui-là, il avait une voix en lui, tu es surpris, tu es étonné. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, on est incapable. Parce que l'esprit n'est plus là. Alléluia. J'ai un message pour toi. Il y a des choses qui arrivent souvent dans la vie, nous ne comprenons même pas. Mais je vais te dire ce jour, toi qui m'écoutes, tu es capable de tout faire dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Voilà, on écoute. Gloire à Jésus. Nous ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Avant d'aller un peu plus loin dans la parole de Dieu, je voulais vous donner des informations. Les informations sont contenues sur ces feuilles que je tiens. Je vais demander, viens. Toi aussi, viens. Voilà. Tu dois tenir ça comme ça. Tu dois être là. Toi, viens. Attendez. Tu vas tenir ça ici comme ça. Voilà. Président, viens. Tu vas tenir ça comme ça. Ange, viens. Vous regardez l'image, hein? Tout à l'heure, je vais vous retirer ça. Donc, vous regardez très bien l'image. Bon. Sous la bâche. Sous la bâche. Un jubel. Sous la bâche. Didier. Il y en a encore. Hein? Donc, il y en a encore. On n'a pas envie de se lever. Tiens. Mettez un peu juste quelque part. Viens un peu devant ici. D'accord, là un peu devant. Bon. Alida.
Mets-toi un peu devant ici. Ah, je replie un peu. Mets-toi ici. Voilà. Comme ça, tout le monde va bien voir. Voilà. Vous ne bougez pas. Hein. Je vous ai planté là où vous êtes. Et puis les autres regardent sur la paix. Mettez ça au milieu seulement. Mettez ça comme ça. Voilà. Hein, tu mets ça un peu en haut. Et tout le monde voit. Bien. Alors, l'information que je voulais vous apporter. Il me dit que c'est pas ça ce matin. Vous voyez très bien la photo. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est le campement. Ou bien les différents campements que les enfants d'Israël faisaient dans le désert. Quand ils arrivent dans un lieu précis, ils font leur tente autour du sanctuaire. Il y avait une très bonne disposition. Alléluia. Voilà. Et donc, c'est l'image qui est là. Maintenant, vous voyez que à côté même de la clôture du sanctuaire, il y a aussi 3 groupes. Les 3 groupes là, il y a les Gershonites, il y a les Kéatites et il y a les Mérarites. Ce sont les sacrificateurs qui ont pour rôle de s'occuper du sanctuaire. Et ils sont plus proches. Ceux qui sont éloignés là, personne ne peut s'amuser à venir rentrer ici n'importe comment. S'il s'amuse à le faire, il est frappé par Dieu, il meurt. Donc leur campement là, c'était bien disposé. Donc ceux qui sont proches, c'est eux qui construisent tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez bien vu? Donc on vous dit que les Israélites, ou bien Israël fait des campements. Quand ils finissent de marcher, ils font le campement. La nuée vient s'asseoir sur le sanctuaire. Et puis, quand la nuée commence à bouger, ils font leurs bagages et puis ils s'en vont. C'est tout ça là, ils démontent ça. C'est démontable. Ils démontent ça. Et puis ceux qui sont plus proches là, c'est eux qui supportent ça. C'est eux qui prennent les bagages de ça là. Les autres tribus là ne le font pas. Est-ce que vous avez bien vu? Vous avez bien vu? Donc quand ils arrivent dans un lieu, ils marquent un pas, ils se reposent. En se reposant, eh bien, c'est le campement qu'ils montrent qui est là. Et ça a toujours été comme ça. Amen. Gardez toujours vos positions. Je reviens, vous donnez la deuxième information. La deuxième information que je vais vous donner, c'est celle-ci. Donc tiens, tu continues de montrer comme l'autre, mais tu montes ça comme ça. Voilà. Tu montes ça comme ça. Tu montes ça comme ça. Attrapez bien pour qu'il voit. Bon, ça c'est fini. Voilà le nouveau schéma. Hein. Voilà ça. Attends un peu que tu regardes aussi. Voilà, donc tu montes ça comme ça. Voilà ça. Tu montes ça comme ça. Tu montes ça comme ça. Bon, ceux qui sont sous la vache, venez prendre. Ils sont où? Je pensais qu'on allait se voir ici. Vous avez votre chemin. Bon. Voici l'image que je leur montre maintenant. Voici l'image que je leur montre maintenant. Bien. Cette image-là, quand vous entendez parler de l'âge de l'Éternel, dans la Bible, l'âge de l'Éternel, l'âge de l'Alliance, l'âge du témoignage, c'est de cette image-là qu'il s'agit. Cette image-là, c'est un coffre
Ou que si vous voulez, c'est une caisse qui a été fabriquée. Vous voyez la couleur, quelle est la couleur? C'est quelle couleur? C'est couleur or. Cette caisse est revêtue d'or. De tous les côtés. Elle est revêtue d'or. Elle est composée de deux éléments. Il y a l'élément qui est en bas, qui est comme véritablement la caisse. Et puis, là-dessus, vous voyez, il y a une fermeture. C'est la fermeture qui est au-dessus. Vous n'avez pas du couvercle, comme on le dit. Maintenant, la fermeture là, il y a deux anges qui sont dessinés là-dessus. Donc, ce que vous voyez, qui est long là, ce sont les anges qui ont été dessinés. Et puis, vous voyez sur leur tête, on dirait que c'est une barre. Ce n'est pas une barre. Ce sont les ailes des anges. Ils ont fait leurs ailes là comme ça. Et puis, ils se regardent face à face. Amen. Voilà. Donc, ils ont déployé leurs ailes comme ça. Et puis, ils se regardent face à face. Voilà. Donc, quand on parle de l'arche de l'Éternel, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Donc, c'est une caisse dorée. Et vraiment, cette caisse-là, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il ne faut pas s'amuser avec ça. En leur temps, Israël connaît la valeur de l'arche là. Ils connaissent la valeur. Eux-mêmes là, ils réclament l'arche. Parce qu'il arrive des moments où ils décollent. Et puis Dieu enlève sa main sur eux. Et quand ils ont fait la guerre, les ennemis les tuent. Ils les battent. Quand les ennemis les battent là, ils prennent ça. Surtout les Philistins. Ce qui est sûr, on verra ça très bientôt. Je vais allier cette étude-là pour que vous compreniez mieux la valeur de l'arche au milieu du peuple d'Israël. Mais même quand l'ennemi prend ça pour partir chez lui, ça fait des dégâts. Ceux qui ont pris pour partir là, souvent ils sont frappés par la diarrhée, eux tous et puis ils commencent à mourir un à un. Donc ils sont obligés de prendre ça pour ramener où c'est quitté. Parce que sa place, c'est dans le peuple d'Israël et non ailleurs. Mais quand ça va ailleurs, ça devient malédiction là-bas. Mais quand ça atterrit parmi le peuple est requinqué. Alléluia. Donc quand ils doivent partir en voyage, quand ils doivent aller en voyage là, c'est là qu'ils se mettent devant. Là ils se mettent devant pendant près de 3 jours pour chercher un lieu où ils vont faire leur campement. Et quand là ils s'arrêtent, ça veut dire que c'est là qu'ils vont faire leur campement. Donc ils viennent et puis ils restent là. Et quand ils doivent retourner, eh bien, l'âge prend le devant. Alléluia. Donc quand on parle de l'arche de l'Éternel, c'est ce qui est représenté ici. Ça peut aller? Merci. Vous pouvez collecter les images et nous allons faire la lecture de la Nombre chapitre 10, le verset 33 au verset 36. Je vais faire la lecture. Oui, madame. Il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'ange de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'ange partait, Moïse disait. Quand l'ange partait,
Moïse disait, lève-toi, Éternel, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, Quand on posait l'âge, il disait, ou bien quand on la déposait, il disait, Moïse disait, reviens, Éternel, au miracle des milliers d'Israël. pour la parole de Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Je voudrais t'inviter dans la salle. Je voudrais que ce soit toi seul qui parle maintenant. Et que tous te taisent. Tous se taisent pour écouter ton enseignement, ta parole. Viens, Seigneur, et manifeste ta gloire parmi nous. Mon désir, Père éternel, est que ce peuple change de comportement. Je voudrais, Père, que ce peuple change d'attitude. Je voudrais, Père, que ce peuple change de vie. Je voudrais que, Seigneur, tu le transformes. Et que, Seigneur, tu lui donnes un cœur de chair pour comprendre les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Enfin, d'obéir à ta parole. De marcher selon ta parole. Et se laisser conduire par toi, au lieu de se laisser conduire par leur propre volonté, par leur propre désir, par leurs propres sentiments, par leurs propres émotions. Je voulais que ce soit toi, Seigneur, qui conduis ce peuple. Je t'en supplie, Seigneur, de tout mon cœur ce matin, viens parmi nous, Seigneur, et conduis ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il partit de la montagne de l'Éternel, il marchait. Donc la vie d'Israël, c'est une vie dans le désert. Ça veut dire que c'est un endroit où il est comment? Il est difficile à vivre dans le désert. Il y a le froid terrible. Il y a la soif, il y a la faim. On ne peut rien faire dans le désert, on ne peut rien cultiver. Il n'y a pas de manger là-bas. Et des gens qui sont de passage dans le sable, c'est pas facile. Et toute leur vie, c'est une vie de marche. Quand ils marchent, quand ils arrivent à un endroit, ils font quoi? Ils s'arrêtent. Ils marquent un pas. Ils construisent leur campement, comme je vous ai montré. Et puis, ils déposent l'arche, là où il va être déposé quand la maison a fini d'être construite. Ils déposent l'arche. Donc, vous voyez, l'arche est au milieu du peuple. Le peuple est de chaque côté. Donc, leur vie là, c'est ça. C'est une vie, si vous voulez, entre guillemets, de marche d'un lieu à un autre lieu. Quand ils sont fatigués, ils se reposent. Mais tout le qu'ils doivent partir, là de l'Éternel est devance. Alléluia. Maintenant, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la dernière prière que Moïse a prononcée. La Bible dit, quand il fait tout ça là, que l'arche revient, et qu'on dépose l'arche, Moïse dit, reviens, Éternel, parmi ton peuple. Alléluia. Alléluia. Dis, reviens, Éternel, parmi ton peuple. C'est ce que Moïse disait. Et c'était comme ça tout le temps. Quand il va partir, il dit, fous-toi tes ennemis, balaye tes ennemis, disperse-les. Et que ceux qui ne t'aiment pas commencent à courir devant toi, qu'ils aient peur, qu'ils tremblent, qu'ils commencent à fuir. Et quand on dépose là, il dit, reviens, Éternel, parmi ton peuple. Et ce matin, le thème de mon message, c'est reviens, Éternel, parmi ton peuple. Le message que j'ai fait ce matin, il n'est pas pour vous.
Parce que c'est comme vous le faites voir, je vois. Je ne m'adresse pas à vous ce matin. Mais ce message, c'est une prière en votre présence que moi, j'adresse à Dieu. Reviens éternel parmi ton peuple. Parce que j'ai vécu plusieurs expériences. L'expérience, il y a deux grandes expériences que j'ai vécues qui m'ont marqué. Il y a l'expérience que j'ai vécue dans la ville de Terkessé-Dougou. J'étais dans une église, je travaillais auprès d'un pasteur. Et ce pasteur, il m'a appelé un jour, il m'a dit, mon frère, tonton, j'ai aucune expérience. Je suis pasteur, c'est vrai, mais quand j'ai vu ta carte de baptême là, et que ce soit dans l'affaire de Dieu là, tu es cuit et puis tu es assis là. Et puis tu ne m'as pas dit. Et puis je souffre. Et puis je ne savais pas comment faire. Je voulais que tu prennes l'église. Fais comme si tu étais le pasteur principal et moi je suis ton adjoint. Tout ce que tu voudras qu'on fasse ici là, il faut décider. Moi je vais à côté pour te suivre, c'est tout. Voilà ce qu'il m'a dit. Or, avant que je ne prenne cette église et que je la conduise par des expériences, c'est comme si l'Éternel n'y était pas réellement. Et donc, la seule chose qu'on devait chercher à faire, c'était quoi? C'était quoi? C'est de faire revenir l'Éternel dans le peuple de Dieu. Alléluia. C'était ça mon objectif. Ah, pour le faire revenir, il faut faire quoi? Il faut faire quoi pour le faire revenir? Ama. Il faut prier. Alléluia. Alléluia. C'est simple. Moi je dis, reviens éternel parmi ton peuple. Il fallait donc prier pour faire revenir l'Éternel dans le peuple. L'expression faire revenir l'Éternel dans le peuple, c'est un appel au réveil spirituel. Aujourd'hui, l'Église n'est plus puissante comme elle était autrefois. Elle n'est plus puissante comme elle était autrefois. Et donc, j'ai commencé à mener l'expérience avec le pasteur. Je prenais des décisions et il me suivait. Quand j'arrivais, il habitait une maison sur des cailloux, des grottes. Il y a un phénomène où on va dire, on va même mettre là pour se coucher. C'est un peu très accidenté. La maison qu'il habitait était vraiment, le plafond était foutu. C'est même la demeure des chauves-souris. La nuit, on ne peut pas dormir avec leurs cris, leurs vents, leurs... Je sais pas. C'était difficile. Et nous avons commencé à prier. La chose qu'on devrait faire, c'était de former des jeunes gens. De les former à la prière. Pour que les jeunes là soutiennent l'œuvre. Il y avait une forte portion de jeunes qui s'adonnaient à l'intercession. Donc, leur travail là, il ne faisait que prier pour que Dieu envoie le réveil. Pour que Dieu revienne parmi le peuple. Et ils continuent à prier. Alléluia. Alléluia. On avait aussi formé des jeunes gens pour prêcher l'évangile. Donc, on a formé à la prédication. On a aussi formé un groupe de jeunes aussi pour faire la délivrance, menacer les démons qui fatiguent l'église aussi. Dans cette semaine, j'ai fait 2 rêves. Et j'ai compris pourquoi l'église n'évolue pas financièrement. Il y a 2 femmes qui veulent chercher l'argent de l'église et l'argent des chrétiens.
Ils ont atterri dans la maison de quelqu'un que je ne citerai pas le nom. Et quand ils sont venus, les deux femmes, elles étaient deux complices, un homme. Elle dit, donne ton argent. À ce même moment, moi j'ai apparu. Je dis non, cet argent qu'elles ont ne t'appartient pas. Et les trois personnes disent que l'argent là, c'est pour eux, ils doivent prendre ça par le verser ça dans leur camp. J'ai dit non, que l'argent qu'ils ont, ils doivent enlever leur dîme et ils doivent envoyer ça dans la maison de l'Éternel. Ils ont dit non, ce n'est pas la mission. Et ils doivent prendre pour ne pas que ça arrive ici. Et puis, il y avait deux vieilles femmes, et presque la même forme, mince et lancée. J'ai vu leur visage. Il y avait un homme aussi qui était vraiment en forme et qui était là. Et je me suis opposé. Et quand je me suis opposé, je me suis réveillé. J'ai fait un deuxième rêve et c'est toujours sur l'argent. Quelqu'un m'a donné beaucoup de billets en euros. Je me suis retrouvé quelque part à l'extérieur. Et je devais rentrer en Côte d'Ivoire. Et j'avais plus d'argent. Et la personne vient, pendant que je m'apprête à monter dans mon occasion que j'avais eue, elle attrape mon sac. Donc on s'est battu pour que je puisse lui arracher ça. J'ai compris pourquoi financièrement nous ne volions pas. Et j'ai vu où l'argent des chrétiens s'en va. J'ai vu où ton argent s'en va. J'ai vu comment les gens veulent faire priver de salaire à certaines personnes. Quelqu'un travaille et toi tu viens, faites une délégation et vous dites, nous sommes venus prendre l'argent. Est-ce que c'est pour vous? Mais je pense que nous allons mener une expérience ensemble. Dis encore ce matin, reviens Éternel. Reviens vivre parmi nous. Reviens demeurer parmi nous. Reviens rester parmi nous. Reviens siéger parmi nous. Et ça voudra dire que quand il vient, il ne bouge plus. Il est calé là. Parce que s'il s'en va, et c'est parce qu'il va, il n'est pas là, que beaucoup de questions c'est des comportements. Mais ces comportements, c'est des comportements qui ne viennent pas d'eux-mêmes, mais des comportements véhiculés par les ennemis. Qui fait qu'ils se comportent comme ça, pour les priver de leur grâce, pour les priver de leur bénédiction. Et Dieu m'a montré cela. Depuis que j'ai vu ça, quand je marche, je parle seul. Quand je suis assis quelque part, à un moment, je parle seul. Mais parler seul là, je prie. Je demande à Dieu d'intervenir dans la vie des chrétiens, d'intervenir dans la vie de la mission. Alléluia. On a donc mené cette expérience merveilleuse. Et on a commencé à prier pendant un bon temps. Et puis, un jour, Dieu a déclenché le réveil au milieu de nous. Alléluia. Bien aimé, ce que je te dis ce matin, c'est qu'on n'a pas encore vécu réellement un réveil ici. Le réveil que moi j'ai vécu dans l'église où j'étais, je vous assure que c'est merveilleux. Quand Dieu vient vivre dans le peuple, quand Dieu vient résider dans le peuple par sa présence, c'est tout simplement miraculeux. C'est tout simplement miraculeux. Quand dans une église il y a le réveil, on le voit. Mais quand il n'y a pas eu le réveil, on le voit. Comme actuellement. Quand il n'y a pas le réveil, les chrétiens sont dans l'assoupissement spirituel. Moi je suis assis sur la chaise ici. Hein. Quand vous priez là, je sais que lui là, il a prié comme ça là, il est vaincu. Sa vie est vice, elle est fade. Lui là, le Saint-Esprit est là. Je suis assis ici. Et puis je vois, je sens.
Et aujourd'hui, je ne veux pas que nous nous limitions à venir simplement à l'église. Et peut-être la fin de l'église, quand c'est fini, on a s'attend à danser. Quand c'est fini, on va à la maison. Je vais vous expédier à une dimension supérieure de la vie spirituelle. Donc, depuis ce temps, c'est ça ma préoccupation. C'est pourquoi Dieu me dit, s'il ne veut pas venir là, laisse. Il te fait comme ça, laisse. Prenez seulement, pour laisser. Je vous dis, l'expérience qu'on a menée là-bas, je ne l'ai pas encore menée dans une église depuis que j'ai commencé à fréquenter des églises. Je n'ai pas encore mené cette expérience. Parce que quand il y a le réveil dans l'église, les chrétiens ont une attitude qui est remarquable. D'abord, ils ont soif de la connaissance de Dieu. Ils veulent connaître Dieu. Ils veulent connaître Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont l'amour de la parole de Dieu. Ils veulent écouter la parole de Dieu. Un chrétien qui a une vie réveillée, une vie où Dieu est présent, il ne peut pas rester celui à la maison. Un seul jour de réunion pour le manquer. C'est pas possible. Même quand il reste là, il se passe comme lui-même. Il se passe comme ce qu'il a bloqué, qu'il n'est pas parti. Il est pressé d'aller dans la main de Dieu pour écouter les conseils de Dieu. Un chrétien dont la vie est réveillée, où le Saint-Esprit fait son action, on ne le reconnaît pas. Je vous ai dit un jour, il y a une dame qui m'a trouvé quand j'étais à Niélé. Cette femme-là, elle m'a obligé à mener une expérience avec elle. Elle avait soif de Dieu. Elle voulait faire des expériences avec Dieu. Et donc, dans l'église où on était à Felke, c'était comme ça. Quand Dieu a déclenché le réveil, je vous dis, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que à Felke se trouvait une église, et disons, un hôpital qu'on appelle l'hôpital Baptiste, qui était géré par les Américains. C'est-à-dire que tu peux partir partout. Tu as mal là, ça n'a pas marché. Quand tu vas là-bas, là, eux ils déclenchent ça. Je parle de l'église Baptiste. Et ce qui m'a surpris, quand chez nous il y avait le réveil, et quand les gens vont à l'hôpital Baptiste, les baptistes leur disent, allez dans telle église. C'est-à-dire, ils parlaient de notre église, parce qu'il y avait le réveil là-bas. Donc les baptistes, les médecins, les conduiseurs, ils disent, prenez votre malade, allez-y là-bas. C'est eux qui donnent les conseils aux gens pour venir là-bas. Parce que Dieu régnait à mettre dans l'église. Parce que quand Dieu est un réveil qui le commande, c'est lui qui vous impose ce qu'il y a à faire. C'est lui qui te fait respecter. Et il a commencé à avoir des miracles et des miracles et des miracles. Je me rappelle ce jour-là, j'ai pressé au premier culte. J'étais dans le moment de réveil là. Il y a une dame et son mari, ils ont envoyé leur fille à l'hôpital. Les gens au foie, ils ont soigné, ça ne passe pas. La fille ne parlait pas, ça faisait presque 6 mois. Et puis les gens m'ont dit, prenez-la, envoyez-la dans telle église. Faites ça à l'hôpital, tu vas guérir ça. Et puis ils ont envoyé la fille à l'église. Quand Dieu vit dans l'église, quand le Seigneur règne dans l'église, il communique la foi à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont la foi de voir Dieu se manifester, de voir Dieu agir. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir une vie qui ne parle pas depuis 6 mois. Mais si il n'est pas la foi, il a dit, ça va, on ne peut pas aller. Allez, vous dites ailleurs. Dieu a tellement rempli ma vie de foi, j'ai dit, faites-la entrer. Et la fille est entrée. Ils ont écouté le premier message, ils ont écouté le deuxième message qui est passé, plutôt, le deuxième message. Et c'est après le message qu'on a prié pour elle. Cette expérience m'a tellement frappé. C'était au moment du réveil dans l'église. Il y avait une gravure qui était sur le mur. Je ne peux jamais oublier ça. Parce que ça fait partie de mon expérience, de mon sacerdoce, et je ne peux pas l'oublier. La fille ne parle pas. Ses parents sont inquiets. Sa mère, son père. Et nous prions pour elle, pour que Dieu nous communique la voix. Et quand on a fini de prier, je lui montre la gravure, c'est écrit Jésus sauve. Et
Et je lui dis, ma fille, lis la gravure qui se trouve là-bas, sur le mur. Elle regarde la gravure, elle regarde ses parents, elle nous regarde. Et elle dit, Jésus sauve. Alléluia. Alléluia. Quel miracle. Quel miracle. Quel miracle. Une église dans laquelle le Seigneur règne. Il communique tous les dons possibles. Il n'y a pas une maladie qui entre et qui ressort. Toutes les maladies qui entrent dans cette église sont vaincues par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et une autre caractéristique du réveil spirituel, c'est que les conversions se font en masse. Quand les chrétiens prêchent la parole de Dieu à quelqu'un, Dieu prend leur parole et puis Dieu la met dans le cœur de la personne à qui ils sont en train de parler et la parole les touche. Quand ils veulent résister, le Saint-Esprit les prend, il les soulève et lui il les conduit à l'église. Parce que Dieu est venu régner dans l'église. Alléluia. Alléluia. Donc quand Moïse dit, reviens Éternel, reviens parmi ton peuple, reviens aux milliers d'Israël. C'est-à-dire, il invite Dieu à ne pas quitter le peuple, à y rester tout le temps. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela que Dieu m'a dit, c'est le seul moyen de changer la vie de ce peuple. Prêche seulement, prêche, annonce la parole. Ce que je te communique, dis-leur. Ceux qui le font, laisse-les faire. Ceux qui ne le font pas aussi, laisse-les ne pas le faire. Mais prêche seulement l'évangile et enseigne. Mais nous allons mener une expérience où le Saint-Esprit va travailler dans cette mission. Alléluia. Où il sera allé. Nous allons vivre une véritable période de réveil spirituel dans cette église. Quand dans l'église, il y a le réveil spirituel, c'est vraiment merveilleux. L'Esprit saisit la vie des gens. Et les gens sont capables de faire des exploits. Et ce matin, c'est là que je vais vous communiquer la présence de Dieu parmi le peuple. Tu vas dire la présence de Dieu dans mon cœur. Vous comprenez? La présence de Dieu dans ma vie. La présence de cet esprit dans ma vie. Éternel, reviens dans ma vie. Reviens dans mon cœur. Reviens au milieu du peuple. C'est cela qui sera notre prière. Alléluia. Durant tout ce mois, nous allons pleurer devant Dieu. Seigneur, reviens. Ne nous lâche pas. Ne nous quitte pas. Seigneur, reviens au milieu du peuple. Et le Seigneur va le faire. Alléluia. 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 Une église où Dieu est quitté et que Dieu a lâché, il n'est plus là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et quand c'est comme ça, les chrétiens, non seulement, ils s'absentent au culte comme ils veulent, ils s'absentent aux réunions de prière comme ils veulent, mais, pire encore, ils ont des raisons qu'ils donnent. Alléluia. Ils ont des raisons qu'ils donnent. Et ils pensent que les raisons tiennent. Ah, les raisons qu'ils donnent là, c'est ce qu'on appelle les indices de l'assoupissement. C'est-à-dire que ceux qui sont assoupis spirituellement là, il y a des choses par lesquelles nous on les remarque quand on les voit. Il y a des signes par lesquels on les connaît. Alléluia. Alléluia. Par exemple, il vient à l'église pendant qu'on prêche, il dort. Ça c'est le signe de l'assoupissement. Parce que quelqu'un qui a en lui le Saint-Esprit et la vie de Dieu en lui ne peut pas dormir pendant un culte. C'est l'un des signes de l'assouplissement. Maintenant, il y a aussi les absences. Et puis, il y a aussi les justifications que les gens donnent qui ne concordent pas. Ce matin, je voulais vous inviter à réclamer pour ce nouveau départ de cet esprit dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Je vous dis où on était là. C'est un lieu qui était à peu près comme ici. Qui était à peu près comme cette salle-là. Mais je vous ai dit que très rapidement, on ne pouvait plus continuer ce lieu. De un culte qu'on faisait difficilement,
On est passé à 2 buts. Et on allait taper dans un quartier de la ville. Une grande église qui peut quitter ici, aller jusqu'au lieu de la clôture là. Une très grande église. Alléluia. Alléluia. Et même là-bas aussi, l'esprit a continué à se manifester. Parce que le réveil était là. Alléluia. Regardez un peu quand Marie dit reviens. Quand il dit reviens, ça veut dire quoi quand il dit reviens? Ça peut insinuer quoi? Pourquoi il dit reviens? Ou bien à quelle occasion on peut dire à quelqu'un reviens? Comment? Il est parti. Il est parti. Mais qu'est-ce que peut faire que quelqu'un peut partir? Ou bien qu'est-ce qu'il peut faire que le Saint-Esprit peut quitter l'église pour partir? Parce qu'il est déçu. Au départ, quand nous crions Dieu, il veut être avec nous, il veut nous aider. Mais s'il veut être dans ta vie, et que tu dois continuer à insulter les gens, il fait tout tes cas, tu insultes les gens. Dans le marché, il fait tout te méprise, tu te bagarres avec les gens. Tu continues de voler. Tu continues de mentir. Mais quand vous faites ça, et que c'est répété, l'esprit finit par partir. Donc je vais dire que la chose qui peut faire partir l'esprit, c'est le péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Quand il y a le péché, l'esprit ne reste pas là où il y a le péché. Il n'accepte pas. Là de l'Éternel dont je suis en train de vous parler, il y a eu une guerre en Israël. Et je vous ai dit que là de l'Éternel représente la présence de Dieu. On a même dit que c'est le trône terrestre de Dieu. Puisque Dieu dit qu'il siège au-dessus des anges qu'on fait comme ça. Là. Il dit que lui siège au-dessus. Effectivement, quand il y a des manifestations, des cérémonies, il y a un nuage qui vient se promener au-dessus de ces deux anges-là. Et c'est ça qui montre la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est dans notre vie. Quand nous faisons des bonnes choses, Dieu est là. Mais si nous faisons des mauvaises choses, il ne peut pas y rester. Alléluia. Il ne peut pas rester en nous pendant que nous pratiquons ce qui est mal. Donc ça peut faire qu'il peut partir. Alléluia. Mais ce matin, je voulais que chacun dise, Seigneur, reviens. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Seigneur, reviens dans ma vie. Seigneur, reviens dans ma vie. Saint-Esprit, reviens dans ma vie. Saint-Esprit, reviens dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de nous transformer. Il est capable de nous changer. L'Esprit de Dieu est capable de nous changer si nous voulons qu'il nous change. Alléluia. Si nous voulons qu'il nous change, il est capable de nous changer. Moi qui vous prêche, je n'étais pas comme ça avant. Il ne peut pas même presser même devant quelqu'un. Mais aujourd'hui, parce que je le faire. Il m'a transformé, jusqu'à il m'a transformé aujourd'hui. Alléluia. Saint-Esprit, reviens dans ma vie. Il faut prier comme ça. Reviens dans ma vie. Reviens transformer ma vie. Qui est prêt ce matin à dire, Éternel, reviens dans ma vie. Alléluia. 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 Qui est prêt ce matin à le dire, Éternel, reviens dans ma vie. Éternel, reviens dans ma vie. Éternel, reviens parmi le peuple. Éternel, reviens parmi ton peuple. Je tiens debout. Éternel, reviens dans ma vie. Éternel, reviens parmi ton peuple. Veuillez vous asseoir. Vous voyez, c'est cela. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on prêche l'évangile et les messages sont puissants, les messages pénètrent les cœurs, et puis, ou alors le dirigeant dit, on acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que les gens, on les met attachés? Et ils sont incapables de crier le nom de Dieu, de glorifier le nom de Dieu.
Or pourtant, quand ils sortent d'ici, quand tu les entends crier dans leur maison, tu les entends crier dans les marchés, tu te dis, mais celle-là, elle avait une voix en elle, celui-là, il avait une voix en lui, tu es surpris, tu es étonné. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, on est incapable. Parce que l'esprit n'est plus là. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai montré, comment on appelle, l'arche de l'Éternel. Mais est-ce que vous savez ce qui est dans l'arche de l'Éternel? C'est une caisse, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Serge, je vous ai montré un dernier dessin. Une caisse surmontée par sa couverture, son couvercle, qu'on appelle le propitiatoire. Dites propitiatoire. Propitiatoire. C'est là où on vient faire le sacrifice de nos péchés, disons du péché du peuple d'Israël. On prenait le sang et on aspergeait ça sur le propitiatoire. Le couvercle là où se trouve l'anse là, c'est démontable. On peut prendre ça, ouvrir et puis on peut refermer. Mais quand on a ouvert, on a donné le propitiatoire. Dans la caisse elle-même là, il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse? Ils regardent tous comme ça. On a vu la caisse, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse, Angèle? La caisse est vide. Ou bien elle est pleine? Il y a quoi dans la caisse? La présence de Dieu. Hébreux 9, le verset 4. Hébreux 9, le verset 4. Il y a quoi dans la caisse? Hébreux 9, le verset 4. Oui. Refermons l'autel d'or pour les parfums. Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et l'arche de l'alliance, comme vous avez vu, entièrement recouverte. C'était en quoi? C'était en or, oui. Il y avait dans l'arche un vase. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Et les tables de l'alliance. Et les 10 commandements. On a les 3 trucs qui sont dans l'arche. Il y a la manne que Dieu a donnée à Israël au désert. Pour montrer que Dieu est capable, dans le peuple, il est capable de nourrir le peuple. Alléluia. Alléluia. La manne, c'était comme le pain qui tombe du ciel. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange à la vie éternelle. Donc quand, là c'est au milieu du peuple, ça symbolise la présence d'un Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple et qui ne les lâche pas du tout. Qui leur procure la nourriture physique comme la nourriture spirituelle. Alléluia. Et mieux, il leur donne la vie éternelle. Amen. Donc, il y a le pain, il y a la manne comme on l'a dit. Et puis il y a quoi? Il y a la verge d'Aaron qui a fleuri. La verge d'Aaron qui a fleuri. La verge, c'est un bâton. Aaron avait un bâton. Ce bâton-là, Moïse l'avait. En Égypte, quand ça a commencé à chauffer, Moïse a dit, Pharaon, tu vas connaître qui est le vrai Dieu. Et Moïse a jeté le bâton au sol. Et son bâton est devenu un serpent. Un bâton, un bois sec. Vous connaissez bien les bâtons? On a coupé ici. D'autres même ils arrangent ça pour que ça soit bien joli. C'est un bâton, c'est un bois sec. Il a jeté ça et le bois sec est devenu un serpent. Vous comprenez? C'est devenu un serpent. Quand Pharaon a voulu faire autrement, il a dit, mais magicien, fabriquez vos serpents aussi. Ils ont fait aussi les serpents. Mais la Bible dit que le bois
transformé en serpent. Ce serpent-là a avalé tous les autres serpents. Alléluia. Dieu au milieu du peuple. Dieu en nous. Il n'y a rien qui puisse être au-dessus de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est capable aussi de faire des miracles. Parce que c'est le bâton du miracle. Le bâton que Moïse a pris et il a frappé le rocher et l'eau est sortie. Et quand il y a des situations difficiles, c'est par ce bâton que les miracles se produisent pour donner la solution. Dieu au milieu du peuple est capable de donner la solution à tes problèmes. Quel qu'il soit. Israël avait soif, il pleurait. Où on va lever le pouvoir au désert? On ne sait pas comment on va faire. On est entouré des rochers. Moïse il prend son bâton et il frappe le rocher. Et puis voilà l'eau glacée qui sort du rocher. Alléluia. Alléluia. Si l'âge de Dieu est dans ta vie, si l'Esprit Saint est dans ta vie, si Dieu est présent en toi, tu es capable de faire des miracles autour de toi. Alléluia. Tu es capable de faire des miracles autour de toi. De la même façon que Moïse a fait des miracles avec le bâton. Avec ton bâton, avec le Saint-Esprit, tu es capable de faire des miracles. Je me rappelle un jour, j'étais allé saluer ma mère qui était à l'hôpital, parce qu'elle est hospitalisée. Et il y a une femme qui est venue, elle pleurait, sa mère était enflée. Elle a dit depuis le matin, quand elle est à la maison, sa mère était normale. Et que c'est en rue que son doigt a commencé à se gonfler, et finalement toute sa main est enflée, et elle pleurait. J'avais en moi le bâton. J'avais en moi le bâton du miracle. J'ai prié pour la femme. Lorsque j'ai prié, je de prier pour elle. La femme qui pleurait amèrement sous le toit de l'hôpital, elle s'est tue. Sa douleur a complètement disparu. Alléluia. Alléluia. Quand l'âge est présent en toi, tu es capable de faire de grandes choses. Et ce bâton-là, c'est aussi un bâton d'autorité pour le ministère. Alléluia. Parce que dans le désert, il y a eu une rébellion. Il y a eu des gens qui sont montés contre Moïse et Aaron. Ils leur ont fait palabre dans l'église. Ils ont dit que c'était Aaron fait, Moïse fait là. Eux aussi, ils peuvent faire ça. Ils ont dit qu'eux aussi, ils sont pasteurs aussi. Ils ont dit qu'eux aussi, ils ont été appelés comme ces deux sont appelés. Et ils ont commencé à les menacer. Dieu n'a pas été content. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas été content. Dieu les a frappés. On les appelait les enfants de Corée, Dathan et Abiram. Ils étaient trois. C'est les trois leaders de la rébellion dans la Bible. Donc, Dieu a ouvert la terre pour les avaler. Maintenant que Dieu les a avalés dans la terre, le reste du peuple a voulu monter contre Israël. C'est là Dieu a dit, bon, comme dans chaque tribu, il y avait un bâton. Et chacun prend son bâton. Et puis tous les bâtons là. Je vous ai montré tout à l'heure, j'avais une maison, la photo là. Donc, tous les bâtons là, déposez ça dans la maison là. Et puis on va voir. Parmi tous les bâtons là, ils sont tous secs, hein, mais je vais faire pousser un bâton dedans. C'est Dieu qui a dit, je vais faire pousser un bâton. Ce n'est pas planté dans la terre, hein. Déposez simplement. Ils ont déposé, ça fait combien de bâtons au total? Hein, c'est pas attribué. Ça fait combien de bâtons? Ça fait 12 bâtons. Parmi lesquels le bâton d'Aaron. Ils arrivent le lendemain, ils constatent que non seulement le bâton d'Aaron, il y a eu des boutons dessus, comme quand une plante veut sortir. Il y en a qui ont eu des bourgeons. Et puis le même bâton là, il a fait des fleurs. Et le même bâton là, il a donné des fruits. Et puis les fruits même sont mis prêts à être mangés. Alléluia. 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 Dieu a fait son choix pour montrer que c'est Aaron qui est le vrai serviteur. C'est Aaron qui l'a choisi. Donc c'est un bâton d'autorité, un bâton
de la confirmation de son sacerdoce. Lorsque l'âge est dans la maison de Dieu, l'Esprit Saint est là, Dieu accomplit de grands miracles par les mains de ces autorités spirituelles qui sont dans l'église. Alléluia. Alléluia. Il fait des miracles que les autres ne peuvent pas faire. Je vous ai dit que c'est une église un jour où les gens m'ont méprisé. On peut comprendre ça. Je forme un groupe dans la délivrance et le groupe que j'ai formé là, ils font coup d'état sur moi. Et puis, ils s'en vont le pasteur m'enlève à la tête du groupe. Et puis, entre eux, il met quelqu'un. Je n'ai rien dit. C'est pas pour moi qu'il travaille. C'est Dieu qui m'a donné ça et là. Et je prends ça pour travailler. Ils ont eu un jour un cas. J'ai failli tourner au vinaigre. Ils ont prié pour une dame. Arrivé un moment, la dame, elle n'arrivait plus à respirer correctement. Elle est au sol. On dirait même qu'elle est morte. Depuis 2 heures de temps, la femme ne réagit même pas. Ils ont crié. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire. Elle ne lâche pas. Il y a un parmi eux qui a été très intelligent. Il dit, on a dit, voilà. Et puis ils sont venus m'appeler. Et je suis allé. J'aurais pu leur dire, je suis pris, faites vos choses, vous êtes capable, et vous m'avez mis de côté, je ne suis pas dedans. Mais souvent, j'utilise des situations pour montrer que voici mon soir. Et je suis arrivé, la femme était par terre. Donc j'ai commencé à leur montrer des petits secrets. Quand on demande de tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, il dit quel est le nom de la dame. Et puis ils ont fait eux-mêmes, et puis ils sont fatigués, hein, ils m'ont donné le nom de la dame. Quand il est venu de prier, j'ai dit son nom. Elle a ouvert les yeux, je lui ai dit les fois. Elle s'est levée. Donc moi, j'ai regardé. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est dans l'église, il travaille. Il confirme le ministère de ses serviteurs, de ses servants. Alléluia. Et dans l'âge, il y a eu quoi encore? Il y a eu quoi dans l'âge? Il y a eu les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Une église où le Saint-Esprit est là, Dieu est présent, les chrétiens, c'est dans le cœur des chrétiens. Les chrétiens ont soin de la parole de Dieu. Mais moi, je ne peux pas comprendre comment les chrétiens sont à la maison. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, ils ne viennent pas à l'église. C'est que Dieu n'est pas présent en eux. Dieu n'est pas présent en eux. Ils ont l'air 2 pieds. Vous n'avez pas dit qu'ils ont l'air 4 pieds. Mais ils ne peuvent pas venir à l'église. Ça ne leur dit même pas quelque chose. Je ne peux pas comprendre. Mais la leçon, c'est que l'âge n'est pas au milieu de leur vie. Parce que dans l'âge, il y a les 10 commandements, la parole de Dieu, qui va communiquer la vie aux chrétiens. Elle est dedans. Mais les chrétiens n'aiment pas la parole de Dieu. Je me rappelle une église où nous étions, où Dieu travaillait puissamment. Nous qui étions les prédicateurs de feu et de flammes là. Le jour qu'on est au programme, et que c'est nous qui devons prêcher, il y a des chrétiens qui viennent, ils arrivent devant l'église, ils regardent sur la chair. Quand ils voient que, c'est lui là, ils vont à la maison, ils sont partis. Mais quand ils réveillent, ils voient que c'est des prédicateurs fléqués là, ils viennent s'asseoir. Là même ils sont sur fond, même musique, même, ils dansent jusqu'à fatiguer. Ils savent qu'il n'y a rien, c'est amusement. Alléluia. Alléluia. Avoir l'amour d'entendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que je demande au Seigneur. Reviens parmi ton peuple. Donne-leur l'amour d'écouter ta parole. Donne-leur l'amour de méditer ta parole. Donne-leur l'amour, Seigneur, d'apprendre même ta parole par cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu par cœur? Il faut la connaître par cœur. Il y a des moments où tu seras devant une situation. Et quand tu l'apprends par cœur, c'est là que la parole de Dieu revient. Et quand tu la récites, ton chemin est ouvert. Alléluia. C'est important. C'est important. La parole de Dieu fait beaucoup de choses. Et c'est par là que j'aimerais terminer. J'étais un jour dans ma maison. J'étais dans une vie. J'étais assis là. Et puis, il y avait une jeune dame qui était aussi assise avec moi. J'ai vu que ce n'était pas clair, la jeune dame là. Sa couture n'était pas trop claire.
Et puis j'ai pris la parole de Dieu. J'ai ouvert le livre de l'Apocalypse et j'ai commencé à lire. Une voix m'a parlé à l'oreille pour dire, lis la parole de Dieu à haute voix. Et puis j'ai commencé à lire, j'ai dit, elle est tombée, Babylone la grande. Quand j'ai dit, elle est tombée, Babylone la grande, la femme là, elle a poussé un grand cri, elle est tombée. Mais vous savez le cri qu'elle a poussé? Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu. Ce n'était pas elle-même, c'était un esprit qui était en elle. Mais avec la parole de Dieu, j'ai vaincu cet esprit. Alléluia. Comment c'est important? J'aimerais m'arrêter là pour vous dire, ta prière ce matin, dit, reviens Seigneur. Reviens donner un sens à ma vie. Reviens donner une orientation à ma vie. Dans les jours qui viennent là, on va beaucoup prier. Les vidéos du soir là, on va beaucoup prier. Les dimanches aussi, on va beaucoup prier. Il faut que le réveil revienne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ce message? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Longtemps tu es dans les problèmes. Hey, yeah. Tu es vieux, tu as beaucoup d'enfants qui n'ont rien à manger. Tes parents t'ont abandonné et tu es endetté. Beaucoup de diplômes, pas de boulot, tu as l'impression d'être rejeté. Tu n'as plus d'amis, tu n'as aucun espoir. La malédiction qu'on t'a lancée, la sorcellerie qu'on t'a lancée, l'emboutement de tes parents qui t'ont balancé. Dieu te dit, mon enfant, oh, Dieu, je vis certaines choses que je ne comprends même pas. Tout est compliqué pour moi. Je ne sais même plus où mettre la tête. Mais je sais qu'en levant les yeux vers toi, tu es capable de faire un miracle pour moi. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur Jésus. Longtemps tu veux te marier, longtemps tu as cherché la guérison.